Faites-nous un clap sonore. D'accord. Niquer les mains. Voilà, et j'ai perdu 20% d'audition. C'est très agréable. Je suis Diamanda Canos. Et je suis Mini Majesté. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Cunt. Ce superbe podcast vidéocast dans lequel on raconte tout ce qui a construit les êtres humains parfaites que nous sommes aujourd'hui. Absolument, sachant Ouais. que l'on parle souvent de choses que j'ai découvert il y a 2 ans. Ou il y a 20 minutes. Mais parce qu'on est très punk et qu'on fait ce qu'on veut, aujourd'hui, eh ben, Halloween, c'est terminé. La Star Academy, histoire ancienne. Eh bien, on rentre dans la période de Noël. Et quoi de mieux pour la période de Noël de parler d'une série qui n'a rien à voir avec Noël, qui est une nounou d'enfer. On va se concentrer aujourd'hui sur le tout premier épisode d'une nounou d'enfer. Ah oui, parce que tu sais que le générique d'une nounou d'enfer, je l'ai également chanté chez Madame Arthur. Qui aurait pu croire qu'une jeune fille de province, d'un coup de baguette épouserait un prince. Maintenant je range mes clopes dans un Gucci, même mes serviettes de table sont des Fendi. C'est moi la nounou d'enfer qui fait reculer le féminisme. C'est moi la nounou de Troyes, c'est moi Diamanda. Mais que n'as-tu pas chanté en fait chez Madame Arthur? C'est une question que je me pose également. Ah ouais. Ouais, c'était un peu l'arnaque parce que c'était la spéciale dessin animé. Je me suis dit ça passe quand même parce que Le générique est en le dessin animé, générique quoi. est en dessin animé. 1993. Qu'est-ce qui se passait en 1993? Tu avais 3 ans, tu en avais 4. 17 ans, avoue tout. C'est le Botox. C'est le Botox. Voilà, elle vous racontera un petit peu plus tard ces histoires de Botox parce qu'elle vient de me le raconter, donc moi j'ai déjà eu l'histoire. Ouais. Donc Attends on un attend petit peu. 5-10 minutes. Ouais, quand même. Ouais, voilà. Donc tu avais 4 ans, 3 ans. 3 ans. Ouais. Entre 3 et 4 ans. Qu'est-ce que tu faisais à 3 ans? Je n'en ai aucun souvenir. Est-ce que... Non mais... Parce qu'il y a des personnes qui se disent genre ouais, moi je me rappelle, enfin mes premiers souvenirs remontent à quand j'avais 3 ans, tout ça. Moi absolument pas. Tu remettrais ton premier souvenir à quoi? Il y a la drogue hein, qui est passée par là, donc... À 3 ans déjà? Alors moi à 3 ans, probablement que j'étais aussi dans les bras de ma nounou. Mais était-ce une nounou d'enfer? Elle est... Alors, c'est Christiane. Une femme super. Est-ce qu'elle était d'enfer? Je sais pas. Je me souviens d'un intérieur boisé. Avec du bois sombre. Mais c'est les années 90. Hein, donc, Oui, ouais. ça paraît à peu près normal, un petit peu genre de lino au mur, tout ça. On déteste avoir de la lumière naturelle, c'est pas cool. Fran Drescher, actrice principale de Une nounou d'enfer, qui joue donc Fran Fine, hein, le personnage qui a le même prénom qu'elle, parce que flemme. J'avais jamais tité. Eh ben ouais. Et est-ce que Sissy Babcock s'appelle Sissy? Pas du tout. Je crois que c'est la seule qui est concernée par ce transfert de prénom. Et Mr. Sheffield Maxwell. Maxwell. Il ne s'appelle pas Maxwell. Ni Mister. Non. Non, je pense qu'il s'appelle Sir. Parce que... Enfin, Sir. Parce qu'il a été anobli, probablement. Par la couronne. Parce qu'il est anglais. Donc, ça s'appelle Une nounou d'enfer en français. Le titre originel est... The Nanny. C'est tout. C'est décevant, hein. C'est méga Ouais, décevant. ça aurait pu être The Rocking Nanny. The Hell Nanny. Et est-ce que tu penses que du coup, au Québec, ça s'appelle La Nounou? À mon avis, ça s'appelle La Gardienne d'enfants. Ça serait pas étonnant. Et donc, bon, situons un petit peu l'histoire d'une nounou d'enfer. Situation initiale. Fran Fine, joué par Fran Drescher, travaille dans un magasin de robes de mariée avec son petit ami Danny, qui a l'air de tenir le shop. Il a une fonction managériale. Elle est juste vendeuse. Elle est juste vendeuse, elle est, comment on dit quand on veut pas dire qu'on est vendeuse? Elle est conseillère de vente. Ouais, j'allais dire employé multitechnique. Oui, voilà, Ouais, ouais, voilà, ouais. c'est ça. J'ai été conseiller de vente dans beaucoup D'endroits de d'enseignes. vente. Oui. si, j'ai fait Cos, Kenzo, Miu Miu, Carven. Il m'en manque un. Ça fait déjà beaucoup. Pas quoi. mal, hein. Tu as beaucoup conseillé des vêtements. Ouais, des vêtements très chers. Cos, j'aime beaucoup. Donc, nous sommes à New York City. Nous sommes très exactement dans le Queens, dans le quartier de Flushing. Voilà, je sais tout ça parce que c'est dans le générique. C'est dans le générique, oui. She was working on a bridal shop in Flushing, Queens. Putain. Till her boyfriend kicked her out. Her boyfriend
La kick out. Ouais, kicked her out. Donc il lui dit non seulement je vais pas t'épouser parce qu'il y a mon ex qui vient de redébarquer, c'est un peu rude, mais en plus il lui dit elle voudrait le poist. Le poist. Le poist. Tout à fait. Ah oui, donc je vais lui offrir le poist. Un mélange de post et de moist. Oui, voilà, exactement. Donc elle lui offre le poist. Et, et figure-toi que Fran Fine est quand même un peu genre oh bah ça c'est dommage. Sachant qu'en plus, on est aux États-Unis en 93, il n'y a pas Pôle emploi. Non, il n'y a pas Pôle emploi. Ou à l'époque, comment ça s'appelait en France? Le Job Center. En France. En France. Avant Pôle emploi, tu sais, c'était. Il y avait un autre Ça n'a nom. pas toujours été le Pôle emploi. Non, et tu sais, ça va rechanger maintenant. Oui. Pôle emploi va s'appeler France Travail. France Travail. On dirait un peu les magasins France Loisirs, tu sais, où tu ne pouvais pas acheter de livres Ouais. si tu n'avais pas Si tu n'avais pas la carte. ta carte de membre. En l'espace de un changement de scène, elle a un nouveau job. Serait-ce un job de nounou? Pas du tout. Non, parce qu'en fait, elle va avoir 3 jobs en tout dans cet épisode. Juste l'épisode 1. Juste dans l'épisode. Ouais, juste dans l'épisode. En plus, on est dans une sitcom qui dure donc 20 minutes. Tout bouge très vite. Ouais, et puis vraiment dans les premières 5 minutes. Donc non, elle est représentante en cosmétique et elle fait du porte-à-porte. Donc elle arrive, ding dong, et là, qui ouvre? Maxwell Sheffield. Pas du tout. Ses enfants. Non, Sissy mais Babcock. non, Niles, le majordome. Ah, le majordome homosexuel? Bah non, il est pas homosexuel. Mais non, puisqu'il finit, spoiler alerte, il finit avec Sissy Babcock, hein, à la fin. Non, mais moi, j'ai déjà fait du cold calling comme ça. C'est pas Quand, vrai. si, quand j'étais. Sissy Babcock. Quand j'étais ni Sissy Babcock, ni Niels Schneider, ni. C'est pas Neil Schneider. Non, car ça, c'est un acteur. Schneider, c'est l'acteur qui joue dans les Amours films de imaginaires, Xavier Dolan, ouais, oui, ça. ouais. Non, j'ai fait du cold calling quand j'ai été conseiller de vente chez Copytop. Et j'appelais les gens pour leur proposer des cartes de visite ou des faire-part de mariage. Et les gens n'avaient rien demandé. Absolument. Et donc, il faut un sacré nerf pour, tu vois, genre, Ouais. décrocher ton téléphone, appeler les gens et avec la meilleure passion du monde leur dire ça t'intéresse pas des cartes de visite? Et moi, on m'a jamais ouvert la porte en grand, c'est normal parce que j'étais au téléphone. La dernière personne qui m'a demandé ma carte de visite, c'était Orlan. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, vous en avez pas? Ce n'est pas professionnel. Non. Et alors, bon, quand quelqu'un te dit c'est pas professionnel, c'est ok, mais quand c'est Orlan. Orlan, Théorie. Sissy Babcock était lesbienne et Niels Schneider, qui n'est pas Schneider, était un homosexuel. Ils sont donc mariés pour garder la façade. c'est possible. Mais ils se chamaillent quand même pendant 6 saisons et on les voit ken. Enfin, on les voit. On les voit fermer la porte. Après, peut-être qu'ils font un Scrabble, mais... À chaque fois, on se retrouve à parler de trucs que l'un ou l'autre connaît bien moins. Quand moi je te propose de regarder Buffy contre les vampires, tu me dis j'ai pas vu. Quand je te propose de parler de Grey's Anatomy, tu me dis j'ai pas vu. Du coup, on se retrouve avec nous d'enfer, Voilà. mais que j'ai vu quand même. Voilà, mais il c'est y a pour- très longtemps. C'est pour ça que c'est bancal, ce podcast. Un petit peu comme nous sur nos talons. Exactement. Depuis tout à l'heure, ça me stresse. Voilà. Du coup, elle va pas donner ses références à Niles, pas du tout. Elle va lui dire allez me chercher le patron, je vais lui parler directement. Niles se dit mais dis donc. Et culotté. Elle est culottée celle-là, mais ça me plaît. Et là arrive Mr. Sheffield. Pas encore. Hein. Non, parce Mais qu'il il va jamais arriver. On le voit dans le premier épisode? Tout à fait. Ok, d'accord, ça alors. J'attends. Là, du coup, elle se dit le temps qu'il aille le chercher, je vais écrire mes références au rouge à lèvres sur un bout de papier, ce qui risque de très bien passer. Et lui va chercher Maxwell Sheffield qui est dans son bureau avec Sissy Babcock La fameuse. qui lui fait un petit massage d'épaule. La situation est placée, ils sont collègues de travail, mais comme Maxwell Sheffield est récemment veuf... Ah oui, c'est triste. Hein. Ouais, c'est triste. Ok. C'est triste. C'est-à-dire que Maxwell Sheffield a 3 enfants, il vient de perdre sa femme Sarah. Donc, chouin chouin. Mais Sissy Babcock s'est dit schling schling banco. Est-ce que l'argent rend beau? Tu vois, genre, à partir de quelle somme sur un compte en banque, tu vois, genre, ça embellit la personne? Ben, je sais pas, parce que tu vois, le sex appeal de Bernard Arnault est quand même à remettre en... Ouais, c'est chaud, Ouais, ouais, ouais. c'est vrai. Il a quand même plusieurs dizaines de milliards. Ouais, Ça le rend vraiment pas attirant quand même. Musk est pas ouf. Elon non Musk plus. non plus, Non. Jeff Bezos non Bezos, plus, non. Zuckerberg On baiserait pas encore- Bezos, Ah non. on Zuckerberg. sentirait pas du muscle sur Musk, Non. on mangerait pas du sucre sur Zuckerberg. Donc, il débarque, Fran Fine le reconnaît, elle lui dit « Mais, vous, il faudrait vous mettre le grappin dessus !»
L'autre, il est là, vos références sont écrites au rouge à lèvres. Il lui dit quand même jolie teinte. Sympa. Ce à quoi elle répond par un rire qui deviendra célèbre. Je ne saurais pas. Voilà, quelque chose de nasillard, quoi. Woody Woodpecker qui sera copié dans Friends. C'est possible. Ah non, mais c'est sûr. Par Janice. Le personnage de Janice est inspiré de Fran. C'est pas vrai. Si, tout à fait. À nouveau minima post-prod. Comme d'hab, je raconte n'importe quoi. C'est juste une rumeur. Là, il y a l'agence, juste à ce moment-là, timing parfait, qui appelle Maxwell Sheffield et qui lui dit « En fait, je peux vous envoyer personne pour ce soir. » Et lui, il dit « Non, il me faut quelqu'un ce soir, là. » Je dois aller essayer de pécho Sissy Babcock Pas du à tout. Cats. Pas du tout. Il doit faire quoi? Je vais te raconter. Elle a dit « Tu sais quoi, je m'en occupe, c'est pour ce soir, c'est cool. » Et lui dit « Ok, mais juste à laisser !» Donc, 3e job de la journée quand même. On rencontre les enfants qui sont des enfants assez compliqués. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait une tentative de suicide dès le premier épisode. Pardon. Une fausse tentative de suicide pour faire bader sa sœur. La grande sœur, elle parle pas parce qu'elle a 14 ans et qu'elle... Il pouvait pas payer une actrice supplémentaire. Exactement, donc elle a un rôle silhouette. C'est tout. Et la petite, la toute petite, hein, elle a 7 ans, elle a déjà des gros problèmes psychologiques. Elle voit plusieurs psys... Voilà. Connais-tu leur prénom? Oui. Margaret, ou Maggie. Brighton. C'est rude. Et Gracie. Ce sont des prénoms qui correspondent bien à ce que je me fais de l'Upper East Side. Pareil. Pour regarder les Real Housewives de New York qui... T'as de la patience. Hein. Oh, j'adore. Qui beaucoup habitent dans l'Upper East Side. Elles ont aussi des noms un petit peu comme ça, genre Dorinda... Ramona. Ouais, voilà, c'est ça. Très donc bien. ça te satisfait, bien. ouais. Ok. Ça te tartine le Nutella. J'ai le Nutella sur ma tartine. Ok, super. Donc, il lui dit, bon, votre mission est quand même simple. Ce soir, on reçoit tous les gros bonnets de la ville pour avoir de l'argent pour la prochaine comédie musicale. On fait une fucking réception. Votre seul rôle, c'est de faire en sorte que les enfants soient loin d'ici. Alors que c'est très simple, il suffit d'avoir une clé et d'enfermer les enfants dans une chambre. Moi, ça me paraît limpide, mais ouais, bon, non. Après... On n'aurait pas eu 6 saisons du Nous d'Enfer si ça avait été comme ça. Donc, elle dit, ok, je m'en occupe. Elle prend les gosses et elle dit, on va aller à la soirée. Les gosses, ils sont là, ah, mais on n'est pas invités. Monsieur, évidemment, votre père vous aime, vous êtes invités. Donc, on va aller faire du shopping tout l'après-midi. Vous allez vous trouver des tenues d'enfer. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend tous les enfants et elle les emmène au shop dont elle s'est fait virer. Donc bon, Dani est pas là, je pense. Tu veux dire que elle achète des robes de mariée pour des gamins? J'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'ils s'en sortent avec des tenues qui ne sont pas des tenues de mariée. Mais bon... Des années 93, peut-être qu'on se mariait en jupe des cigouales. Hein. Ouais, c'est tout à fait possible. Non, parce que des cigouales n'existaient pas. Tu te marierais en désigual. Bien sûr. Oui. La soirée bat son plein. Lui, il se dit, tout le monde est aussi noche, c'est bon, la voie est libre pour pouvoir récupérer du blé. Non. Qui débarque en haut de l'escalier? Fran Fine, dans une robe rouge à paillettes. Ouais, qui est apparemment un banger absolu, mais qu'aujourd'hui, on ne toucherait même pas du doigt dans un magasin. Ah oui, on trouverait ça très moche? Ouais, c'est assez horrible. Mais ça lui va très très bien parce qu'elle est assez fabuleuse. Donc, le pianiste de la soirée joue Lady in Red, c'est-à-dire que vraiment, en fait, la soirée est consacrée à elle d'un seul coup. Ouais. Et là, Fran Fine sort sa carte d'or. C'est la gamine de 14 ans qui débarque avec une robe somptueuse. Une coiffure avec les racines décollées. Je vois. Du plus bel effet. Je vois. Mais elle ne fait pas un petit wig reveal ou je sais pas, un petit twist. Non, parce qu'elle est quand même encore assez timide. Ok. Ouais, elle est quand même encore assez timide. Et là, Maxwell Sheffield, il est attendri, comme pas permis. Il la voit et lui dit, je n'avais pas réalisé à quel point tu ressemblais à ta mère. Which is weird. C'est toujours un petit peu bizarre parce que c'est ton ex-femme dont tu parles de... Et elle est morte. Voilà. Voilà, c'est dit à toute la soirée, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un petit peu d'attention, voici mes gosses. Là, tout le monde est là, Fran Fine, elle débarque, elle dit, je vais faire une photo. Et lui, il est là, non, ça va trop loin. Un financier débarque derrière, il lui dit, mais si, ils sont beaux vos enfants. Il glisse un chèque dans la pochette de Maxwell Sheffield qui dit, alors finalement, on va prendre les enfants. Peut-être que mes enfants seront un bon asset pour gagner du fric pendant cette soirée. Yes, le capitalisme. Ouais, yes, le capitalisme. Elle dort dans la baraque, elle se réveille le lendemain, elle prend le petit déjeuner à la table, elle en revient pas, c'est gratos, c'est cool. Elle se fait virer
Elle a pas trop rempli son contrat quand même. Hein. Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'elle a désobéi. Un petit peu. Ouais. Elle a désobéi et du coup, le ton monte. Lui, il est là, comment tu me parles? Et du coup, il lui dit, t'es renvoyé. Cocotte. 3e job de raté dans la même journée. Ouais, elle retourne chez ses parents. On rencontre Sylvia Fine, la mère qui est jouée par... Sylvia quelque chose. Non, Renée quelque chose. Zellweger. Non, pas elle. Une autre Renée. Autre René. Ouais, pas beaucoup de Renée. Non. Voilà. Qui n'est pas non plus Le mari de l'épouse Céline de Dion. Céline Dion. Lui dit, écoute, le seul truc qui fonctionne dans une relation, c'est la nourriture. Moi, j'ai basé ma relation avec ton père sur la nourriture. Oui. Est-ce que c'est un bon conseil? C'est un très bon conseil, mais moi je suis une très mauvaise récipiente de nourriture. Car que ça soit genre un très bon Burger King ou un incroyable resto, ça malheureusement me procure le même effet. Oui, mais Genre, c'est toujours du plaisir. Bah, tu sais, en fait, rester en vie, pour moi, c'est un plaisir. Donc, la nourriture me permettant de rester en vie, ça reste un plaisir, effectivement. Combien de temps on peut rester sans manger? Oh, une vingtaine de jours, non? Tu penses? Ah, mais sûr et certain, c'est boire. Mais tu sais, tous les gens qui font la grève de la faim, là, pour la 69 entre Toulouse et Castres, en ce moment même, C'est vrai? ça fait plus de 20 jours qu'ils ne mangent pas. Franchement, Ouais, flemme. ouais. Mais je suis de ces personnes, tu vois, genre tout à l'heure, tu m'as pas vu, mais je me suis enquillé de la nourriture en poudre. Parce que j'aime bien manger, mais j'ai la flemme. Donc je suis de ces personnes qui adoreraient avoir genre une pilule de bouffée. Ah ouais? Ouais. Elle se fait renvoyer, mais quand même, Niles va voir son maître, pardon. Girl. Non mais Niles c'est un prénom de chien. Non, mais il est full homosexuel et il vit dans un donjon BDSM en fait. Enfin voilà, c'est ça. C'est ça qui se passe dans une nounou d'enfer. Niles va voir son employeur et lui dit en fait cette go c'est tout ce qu'il vous faut. Donc sortez vos doigts du cul, vous allez direct dans le Queens et vous allez récupérer Fran Fine. Il le fait. Et c'est la fin de l'épisode. Et ça fait bizarre. Qu'est-ce qu'on a appris de beau dans cet épisode de Une nounou d'enfer? Qu'en 93, les gens vivaient encore dans des maisons de 200 mètres carrés, Beige. beige. Ouais. Que on ne vend pas que des robes de mariée dans des boutiques de robes de mariée. Ouais, ça pas du tout. Que Sissy Babcock et Niels sont des personnes homosexuelles. Peut-être. Non, je le sais. Ok. C'est comme je sais que Mylène Farmer est lesbienne, Ah bon? mais elle ne le sait pas encore. Mais elle sortait pas avec Marc Lévy? Si. Mais c'est fini. Mais à nouveau, Tout est un jeu de masque. Hein. Non mais elle je nous l'a le... dit. Enfin genre, Ah oui. je le... Ton détecteur et... Ouais, absolument. Tu vois, Ok. genre, Meredith Grey, c'est pareil. Hein. Meredith Grey. De Grey's Anatomy. Putain, mais tu m'emmerdes avec Grey's Anatomy. Faut savoir que Diamanda utilisait encore des rouges à lèvres raisin, hein, ces petits tubes que Fran Fine utilisait à l'époque en 93. Tu utilises pas ça, toi? Bien sûr que non, moi je suis une femme moderne. Moi j'utilise des liquid lipstick, tout à fait, qui sèchent mat, qui ne transfèrent pas et qui sont créés par Rihanna. Mais personne m'a appris à me maquiller, moi. Enfin, j'ai pas sait. eu mes copines drague. On sait. Regardez-vous. On sait. Moi j'ai besoin de savoir parce que donc pendant le confinement j'ai regardé le début, mais j'ai pas regardé les 6 saisons. Ah. On est d'accord, Fran et Maxwell finissent ensemble. Ah oui, mais alors attends, ça prend du temps. Hein. Mais Je crois qu'on est saison 4 ou 5. Mais par contre, ils se roulent des pelles à un intervalle régulier. C'est-à-dire que tu sais pas pourquoi, un coup dans le nez, bloqué dans l'ascenseur, somehow, ils se roulent des pelles. Mais ils se mettent pas ensemble. Mais non, parce que lui, il back down en fait. Ah. Lui, à chaque fois, il backtrack. Je pense que ça s'appelle le deuil, Ouais, probablement que ça s'appelle le deuil. Bah oui, effectivement, la mort de Sarah n'est pas loin. quand même. Non, je comprends, mais Mais ils finissent ensemble, est-ce qu'ils se marient? saison 5 ou 6. Et est-ce qu'elle va chercher sa robe de mariée dans son ancienne boutique? Je ne sais pas. Ça serait cunt. Attends, mais je crois que à un moment, il y a une scène où elle se bat. Enfin, il y a une vente de robes de mariée express dans Brooklyn ou dans le Bronx. C'est dans Friends, ça. Non, c'est ça, c'est vrai. Et est-ce qu'à la fin, genre, le tout dernier épisode, est-ce que c'est un happy ending ou est-ce que quelqu'un meurt? Comme dans Grey's Anatomy. Non, c'est un happy ending. Bah, c'est sitcom une des années sitcom des années 90, 90, calmos quoi. C'est vrai, c'est vrai. Dites-nous sur les commentaires si vous avez une nounou. Tu sais que moi, j'en ai jamais eu. C'est vrai? Mais parce que mon père était quelqu'un de mouille radin. Donc il m'envoyait chez mes potes qui avaient des nounous. Non. Si, je te jure. Donc moi j'ai eu plein de C'est nounous. Babcock. Exactement. Bah j'aurais préféré avoir les coques de mes amis. Non. Parce que souvent j'allais. Du coup j'étais envoyé chez. Je vais pas donner son nom, mais chez quelqu'un. Et je me rappelle que c'était mes premiers émois homosexuels avant Spike de Buffy contre les vampires. À nouveau, on y revient. Oui, bah oui, évidemment. Ouais.
Ok. Et est-ce que vous avez été surpris en train de vous rouler des pelles à 14 ans et Non, parce qu'on en avait 4, donc non. Ouais, donc 4. Non, c'était pas possible. Oui, suivez-nous, followez-nous. Ouais, on adore faites-le. ça, être connu et reconnu. Et on vous dit à la semaine prochaine. A plus, Pollux. Bye.